L'ambassadeur d'Allemagne et la représentante pays du PNUD en Côte d'Ivoire en visite dans plusieurs localités du département de Tabou. Herbert Ingo et Carole Flore Smirek-Zignac se sont rendus dans les villages de Kablaké, Outouké, Yokobo 2 et Beneke, où plusieurs projets conjoints ont été réalisés à l'initiative de l'Allemagne et du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce sont respectivement un comité de paix et de protection, une unité de fabrication de pavés à partir de déchets plastiques, un forage et une pompe, une coopérative regroupant une vingtaine de femmes pour la transformation du manioc en attiéké, un bâtiment de 3 classes, un préau et un forage. Ces acquis sont à mettre au compte de cette initiative conjointe baptisée Projet d'appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale. Ces projets participent à l'épanouissement et au bien-être des populations des localités bénéficiaires. Ces projets sont tellement importants qu'ils nous ont permis d'avoir aujourd'hui la cohésion sociale et la paix dans notre zone qui autrefois était très trouble. Ce projet conjoint République d'Allemagne en PNUD a énormément contribué à régler les litiges, consolider la cohésion sociale, intégrer des Ivoiriens rapatriés et maintenir la paix dans la région de Tabou. Les échanges avec la population de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire et le représentant pays du PNUD ont été l'occasion de relever tous les bénéfices, mais aussi les faiblesses à corriger. À la lumière des rapports qu'on a eus et en vue de pouvoir clôturer ce rapport, nous avons tenu à montrer aux bailleurs de fonds, c'est-à-dire l'Allemagne, quels étaient les résultats et pour qu'ils puissent voir sur le terrain de ce qui a été fait. Très fier, très content d'avoir soutenu ce projet parce que cette combinaison avec comme objectif la cohésion sociale, cohésion inclusive, en particulier ici des gens qui sont revenus de Libéria, alors le rapatriement, et en plus de faire des choses pour un développement économique. Le projet débuté en 2017 prend fin cette année 2022. Les organisations, associations et coopératives de femmes bénéficiaires sont invitées à mieux s'organiser afin de grandir et bénéficier d'autres opportunités de financement. Ils auront passé 8 années au lycée moderne d'Oumé, de la 6e à la terminale. Les membres de la promotion 1977 à 1984 sont de retour dans cet établissement où ils ont tous obtenu le BEPC et le baccalauréat. Ils y reviennent les bras chargés, split, fauteuil, papier, etc. C'est donc sous le sceau de la reconnaissance que nous faisons ce modeste don pour contribuer à la formation de nos enfants, que chaque responsable et surtout les enseignants s'en érigent en gardiens en prenant soin pour une formation totale. Nous étions vraiment sur le point de rompre, mais avec cette visite, elle est la bienvenue. Parce que nous avons eu de l'encre, des papiers et encore des fauteuils. Qu'il en soit vraiment remercié. Au sein de cette promotion 1977 à 1984, le ministre Epiphane Zorobi Balou, il a pu, avec beaucoup d'émotion et de nostalgie, revisiter sa classe, retrouver sa place dans la salle et s'adresser aux générations actuelles et futures. Nous sommes venus encourager nos enfants qui sont aujourd'hui les pensionnaires de ce lycée pour les inviter au développement de certaines valeurs, les valeurs de travail et la persévérance dans l'effort. Le retour de la promotion 1977 à 1984 du lycée moderne d'Oumé a été une occasion pour le ministre Epiphane Zorobi Balou de démontrer à tous ses amis son potentiel musical. Il a pu, avec une belle voix, interpréter une chanson du terroir gourou. Des cadres de la région du Sud Koumoué à la rencontre des populations du département de Tiapoum. Objectif, poser des actions sociales. La démarche de ces cadres, par ailleurs élus RHDP, s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara
qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et unie. Première escale de cette délégation conduite par le député maire d'Adiaké Yense Yakuba et le député de Tiapoum Bakary Kamara, l'église catholique de la localité. Et premier acte inscrit au programme de l'activité, un don composé de 3 tonnes de riz, des chapelets, des cierges destinés à la communauté catholique de Tiapoum. Les donateurs se sont fait une idée de l'avancement des travaux de la nouvelle paroisse de Tiapoum en construction, dont du député maire d'Adiaké Yense Yakuba. Quelques heures plus tard, cap est mis sur le centre culturel de Tiapoum pour des échanges avec les militants de leur parti. À l'issue de longs échanges francs, les responsables de la délégation ont exhorté leurs camarades à plus d'engagement militant et à s'intéresser à l'entrepreneuriat dans un contexte où les emplois salariés sont de plus en plus rares avec une demande plus forte que l'offre. Dans l'esprit du président Alassane, il faut qu'on soit unis, travailler, et dans le travail, chacun aura sa part. Avant Tiapoum et Adiaké, Grand Bassam, autre département de la région du Sud Komoué, avait accueilli quelques jours plus tôt la délégation de cadres de cette région. Dans la ville patrimoine de l'UNESCO, ils ont manifesté leur solidarité à l'endroit des populations. Bonne nouvelle pour les malades admis en hospitalisation au centre de santé urbain de Gbon, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce centre hospitalier a reçu du matériel sanitaire composé de savon liquide, de l'eau de javel, du matériel de lavage des mains et des draps de lit. Ce don de l'ONG Guindaison vise à prendre en charge ces malades et leur garantir un environnement sain. Ce n'est pas forcément que les femmes doivent rester dans la cuisine. On peut aussi travailler pour soutenir l'État. Même quels que soient nos petits moyens, on peut soutenir l'État d'une manière ou d'une autre. Cette cérémonie de remise, une occasion pour le personnel de bénéficier de formations sur les techniques pratiques d'entretien du sol. Les autorités locales ont traduit leur reconnaissance pour l'initiative en faveur de leur population. À travers l'ONG, je demande aussi à d'autres partenaires de venir nous appuyer. On a beaucoup de besoins et on compte sur toutes les ONG. Selon les populations de cette partie du pays, la prise en charge des malades dans les établissements sanitaires est au cœur des préoccupations des agents de santé. Ils plaident pour un renforcement des soins et des plateaux techniques. C'est dans le cadre de sa tournée d'évaluation de ses membres que le président de la Fédération nationale des confréries d'Ozo s'est rendu à Imbilekro, dans la région de l'Indénié Djoablin. À cette occasion, Sori Dosso a échangé avec les autorités préfectorales et reçu par le roi du Djoablin, Nana Kabrandié II. Les membres de la fédération sont invités à cette occasion à œuvrer pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Le président de la FENAGODOSI, Sori Dosso, a pour sa part exhorté ses membres à exercer leur mission dans la fraternité et surtout dans le respect des institutions régaliennes. Selon Sori Dosso, ambassadeur de la paix, son devoir est de mener des actions de sensibilisation sur la notion du vivre ensemble, prônée par le président de la République. Bouaké, célébration du dimanche des Rameaux. Dans les églises catholiques Saint-Martin, Mokassa et église Sema, les fidèles chrétiens ont tenu à célébrer l'événement à travers des processions dans la ville et ponctuées par la messe. Pour les guides religieux, le dimanche des Rameaux est important pour le chrétien. Une commémoration qui symbolise la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce dimanche des Rameaux comporte 2 étapes importantes. D'une part, c'est Jésus qui entre de façon triomphale à Jérusalem. Il y entre, c'est pour se donner en sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et je voudrais souhaiter bonne fête de Rameaux à nos fidèles chrétiens de l'église de Sema et que Dieu, en tout cas, bénisse
cette assemblée et que ce que nous sommes en train de faire puisse réjaillir sur notre vie pour que chacun puisse se donner pour glorifier son Dieu. Pour les fidèles chrétiens, l'heure est au recueillement pour se rapprocher davantage de Dieu. Je veux demander à tous les frères qui ont foi en Jésus-Christ de garder cette foi-là, de rester dans l'obéissance. Et c'est très important parce qu'à travers ce que nous sommes en train de regarder, c'est l'obéissance. Le Christ a obéi pour nous d'apprendre à nous aussi, chrétiens que nous sommes, d'obéir. Malgré nos difficultés, nos travaux, nous avons tout abandonné pour venir élever notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. À Diabo, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem est aussi célébrée. Dans son homélie, le vicaire Nguessan Joël François exhorte les disciples du Christ à s'armer de courage face à toutes les épreuves. Le dimanche de Rabo précède le dimanche de Pâques et annonce la Semaine Sainte.